Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile l'étendue. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas testé un amplificateur en classe D sur la chaîne. Et nous allons remédier à ça aujourd'hui avec le test du Cambridge Audio Evo 150 DeLorean Edition. Machine limitée à 1000 exemplaires dont une très faible quantité est réservée pour le marché français. Allez, c'est parti. Cambridge Audio a sorti il y a quelques années maintenant la série Evo, résolument haut de gamme en termes de construction et ultra connecté. Cette gamme rassemble deux amplificateurs avec lecteur réseau intégré, l'Evo 75 disposant d'une amplification de 2 x 75 watts et l'Evo 150 portant sa puissance, vous l'aurez deviné, à 2 x 150 watts. Un lecteur CD est également de la partie pour compléter cette ligne de produits, l'Evo CD qui est ce que l'on appelle un transport CD, c'est-à-dire un lecteur travaillant exclusivement dans le domaine numérique sans étage de conversion analogique. L'Evo CD se raccorde via une prise propriétaire au format TRS de 3,5 mm aux amplificateurs de la gamme Evo. Cette année, Cambridge a décidé de s'associer avec DeLorean pour nous sortir une version exclusive de l'Evo 150 avec cette édition DeLorean qui va encore plus loin en termes de finition par rapport à la version standard. C'est un bloc d'aluminium. Effectivement, l'Evo 150 DeLorean est une version totalement en aluminium brossé de 5,3 kg et sa face avant arbore un large écran LCD de 6,8 pouces d'une excellente qualité. Sur le bord droit de ce dernier, Cambridge Audio a astucieusement dissimulé une rangée de boutons dont la sérigraphie rétroéclairée est dissimulée dans l'encadrement de l'écran. Un potentiomètre coaxial de volume secondé par un anneau noir permet le changement des sources. L'intégration est parfaite et très agréable à manipuler. Pour terminer avec la face avant, une prise casque au format 3,5 mm est également présente, même si une prise au format 6,5 mm aurait été plus cohérente. L'énorme capot est un bloc d'aluminium brossé usiné de 5 mm d'épaisseur et les joues sont interchangeables, soit par une version entièrement en aluminium sérigraphié de la nouvelle typographie de DeLorean, un clin d'œil au passage au futur modèle électrique Alpha 5 EV, ou bien un second jeu en plastique reprenant le design de la calandre du modèle iconique DMC-12 rendu mythique grâce au film Retour vers le futur. Ah, c'est difficile de choisir entre les deux. Eh oui, il faut choisir entre nostalgie ou futur. Le panneau arrière de l'Evo 150 DeLorean est identique au modèle classique avec une connectivité vraiment complète. On retrouve une entrée numérique propriétaire au format TRS 3,5 mm pour le raccordement du lecteur CD de la gamme, une entrée HDMI ARC compatible 24 bits 192 kHz, une entrée coaxiale 24 bits 192 kHz et deux optiques compatibles 24 bits 96 kHz. Une prise USB-B asynchrone capable d'exploiter le DAC intégré jusqu'à 32 bits et 384 kHz. Petite originalité ici, le constructeur a intégré un sélecteur avec 3 positions pour modifier le raccordement de la masse et éviter ainsi les éventuels bourdonnements. Nous retrouvons toujours à l'arrière une prise USB pour brancher une clé USB ou un disque dur externe et une prise Ethernet. Du côté de la connectivité analogique, l'Evo 150 n'est pas en reste et propose une entrée RCA asymétrique, une entrée phono compatible avec les cellules MM, une sortie pré-out pour attaquer un bloc de puissance, une sortie subwoofer et plus rare dans cette gamme de prix, une entrée symétrique XLR. On retrouve également une sortie trigger pour déclencher l'allumage d'un appareil externe, une entrée trigger ou infrarouge au choix, une prise RS232 pour une intégration domotique poussée et évidemment les doubles borniers plaqués or pour brancher 2 paires d'enceintes. À l'intérieur, la conception gravite autour de 4 cartes. La première et la plus imposante regroupe le cœur de l'Evo 150 avec le module Stream Magic que l'on vous avait déjà présenté lors de notre test du MXN10 il y a quelques mois. On vous invite à aller regarder la vidéo pour en savoir plus sur ce module. Cette carte rassemble aussi tout le nécessaire pour la mise en forme des différents signaux qui entrent dans l'amplificateur et toute la connectivité sans fil. En dessous de celle-ci, une deuxième carte s'occupe pour sa part de la conversion numérique vers analogique
analogique grâce à un DAC ESS Sabre ES9018 K2M pouvant travailler en 32 bits et 384 kHz ainsi que l'intégralité des étages de préamplification analogique. La troisième carte est un module d'amplification complet en classe D IPEX Encore. Cambridge Audio a intégré dans cet amplificateur le module NC252MP développant une puissance de 2 x 150 watts sous 8 ohms. Ce module n'est pas retouché par le constructeur britannique qui utilise l'alimentation d'origine fournie par IPEX. En parlant d'alimentation, nous terminons avec la dernière carte qui n'est rien d'autre qu'une alimentation à découpage pour alimenter les différents organes de cet amplificateur connecté, hors amplification comme on l'a vu juste avant. Côté connectivité, le Evo 150 DeLorean est identique à l'ensemble des produits réseau de Cambridge Audio avec son bien connu module StreamMagic de 4e génération. On dispose comme d'habitude du support DLNA, de Chromecast, AirPlay 2, du Bluetooth 5 compatible avec les codecs SBC, AAC et aptX HD et une connectivité Wi-Fi 5 en 2,4 et 5 GHz. Rajoutons à l'Evo 150 une compatibilité avec les services de streaming tels que Tidal, Qobuz, Spotify, Deezer ou encore le support de Roon. Tous les formats audio sont supportés, le MP3, l'AAC, FLAC, MQA ou Wave, du DSD jusqu'à DSD 256, mais attention pour ce dernier, il y a une conversion PCM. Nous en profitons pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, tous les produits avec une connectivité réseau seront testés avec la plateforme de streaming française Qobuz. Enfin, Cambridge Audio met à disposition une application compatible iOS et Android de très bonne facture et simple à utiliser. C'est d'ailleurs obligatoirement par cette dernière que vous accéderez à tous les réglages internes de l'Evo 150 DeLorean. Dans la boîte, Cambridge Audio livre une télécommande assez minimaliste et agréable à utiliser. Elle propose une belle finition avec sa face avant en aluminium. Un câble d'alimentation au format EU et un second au format UK, toute la documentation et enfin 2 parois latérales supplémentaires en plastique sérigraphiées DMC. À l'écoute, l'Evo 150 DeLorean nous a offert un rendu d'une extrême précision sur l'ensemble du spectre. C'est un amplificateur capable d'aller chercher tous les micro-détails des enregistrements et le bas médium est très énergique et vif. Globalement, l'Evo 150 est l'un des amplis les plus neutres qu'on ait testé jusqu'à présent sur la chaîne. La partie connectée offre un bon rendu, même si à l'écoute, l'étage d'entrée analogique avec une très bonne source externe a permis de pousser l'Evo 150 DeLorean très loin avec une définition ahurissante et une meilleure finesse dans les aigus. Dans l'ensemble, cet ampli offre une propreté remarquable sur l'intégralité du spectre et contrôle d'une main de fer les haut-parleurs. Ce module Encore sera capable de driver bon nombre d'enceintes sans souci. La finition est parfaite et franchement, il fait très haut de gamme. Tout est bien ajusté. L'équilibre tonal est remarquable, c'est neutre et suivant la source, le rendu est vraiment excellent. En termes de connectique, rien ne lui résiste, jusqu'à l'entrée XLR, ce qui est plutôt rare dans cette gamme de prix. Le rendu sonore de la partie numérique bride un peu les capacités dynamiques des modules IPEX. En analogique, avec une bonne source, nous avons obtenu de meilleurs résultats. En parlant d'analogique, il manque selon nous une seconde entrée RCA et une entrée pour pouvoir attaquer l'Evo 150 DeLorean via un préamplificateur dans un usage home cinéma par exemple.
L'Evo 150 de L'Oréal est un très bon amplificateur connecté qui saura se montrer d'une neutralité parfaite et ultra définie. C'est une machine qui pourra aller très loin, notamment en analogique, que ce soit en symétrique ou en asymétrique avec des résultats vraiment impressionnants. Et enfin, la puissance sera, elle, suffisante pour une grande majorité des enceintes, ce qui n'est pas toujours gagné avec des amplificateurs en classe D. Cette version de L'Oréal est disponible au prix de 2499 €, mais dépêchez-vous, comme on vous l'a dit en début de vidéo, il n'y en aura pas beaucoup dans nos contrées. Ce test est à présent terminé, merci de nous avoir suivis, on espère que ça vous a plu et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Salut! Et bon anniversaire Tony! Merci Jonathan.